Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'il éclaire notre compréhension des Écritures, qu'il nous donne de comprendre, de retenir et de mettre en pratique les enseignements des Écritures qui forment notre foi. J'invite maintenant les lecteurs à s'approcher. Nous commençons avec Corinthiens 12, versets 11 à 23. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Nous continuons en Romains 12, versets 4 à 10. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Merci à nos lecteurs qui nous introduisent dans la réflexion et levons-nous pour chanter le 22-07. Écoute, entends la voix de Dieu.
Asseyez-vous aussi. Chers amis, dans les textes que l'on vient d'entendre, ce qui frappe, c'est que l'on assimile l'Église à un corps humain, qui a des organes différents, qui remplissent toute une fonction différente. Le pied n'est pas fait pour entendre, l'oreille n'est pas faite pour marcher. Et à l'image du corps humain, chacun, dans l'Église, accomplit une mission différente, une fonction différente, mais tout aussi nécessaire. Chacun a des dons dont on a besoin et qui forment un tout harmonieux. Il en va ainsi du corps d'un homme comme du corps du Christ, que l'on appelle l'Église. Les fonctions se combinent pour faire fonctionner l'ensemble. Mais mieux encore, aucune partie du corps ne peut se passer d'une autre et décider d'exclure une autre partie du corps. Le corollaire, c'est que les parties qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, aussi nécessaires que les autres, voire même plus. Et c'est un renversement complet par rapport à l'attitude générale dans la vie, qui donne facilement la prééminence aux personnes les plus en vue, les plus nobles, les plus honorables. C'est l'affirmation de la complémentarité absolue et indispensable. Alors, cette règle de fonctionnement est d'une très grande portée. Matisse, le peintre Matisse disait qu'il fallait toute la vie voir la vie avec des yeux d'enfant. Et un enfant de 12 ans pourrait se demander, mais comment cela peut fonctionner? Eh bien, cette nécessité de faire fonctionner ensemble tous les membres d'une communauté qui s'appelle l'Église porte un nom. Il s'agit de la collégialité. Alors, un collège, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble composé de pairs qui, entre eux, ne peuvent prévaloir une quelconque prééminence. Une communauté d'égaux. Personne ne peut avoir la prétention de s'imposer aux autres ou d'imposer aux autres sa volonté. Il s'agit alors, pour dégager une décision, de se mettre ensemble et de se concerter et d'aboutir à un consensus. Et si tel n'était pas le cas, que dirait-on? Que penserait-on d'un corps humain dont tous les organes ne seraient pas coordonnés? Mais de quelle coordination s'agit-il? Eh bien, cette coordination au sein de l'Église mérite qu'on la compare avec d'autres églises chrétiennes et qu'on précise sa portée. Si on essaie de définir la collégialité au sein de l'Église catholique, on s'aperçoit que le terme ne vient qu'au moment du Concile Vatican II, c'est-à-dire dans les années 60. Et encore, une note explicative précise que, je cite, « le collège s'entend nécessairement et toujours avec son chef ». Comme disait Coluche, on est tous égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Mais si on désigne un chef, la collégialité des pairs disparaît. Au sein de l'Église protestante, la présidente du Conseil national n'est pas le pape, pas plus que le président du Conseil régional n'est notre évêque. Chacun est là pour assurer la collégialité au sein du Conseil qui l'anime. Vous voyez bien que deux conceptions s'opposent. D'une part, un chef avec sa troupe d'égaux, et de l'autre, un collège sans chef. Alors, comment comprendre ce collège sans chef chez les protestants? Alors, pour mieux comprendre la nature et la différence et l'originalité protestante, il est nécessaire de voir quelle est la place de l'Église, quelle est la place du pasteur, et surtout, quelle est la place du fidèle. Alors, pour les catholiques, l'Église,
c'est le lien indispensable pour aller à Dieu. Le fidèle doit suivre le prêtre, qui représente une part du divin et qui guide le fidèle vers Dieu. Sans lui, le fidèle est perdu. Le protestant estime, lui, que chacun a un lien direct avec Dieu. L'Église, pour les catholiques, est l'intermédiaire indispensable entre Dieu et le fidèle. Hors de l'Église, point de salut. Mais pour le protestant, l'Église, c'est le rassemblement des fidèles qui ont un lien direct, sans intermédiaire, avec Dieu. L'Église, pour les protestants, est au service des fidèles. Elle n'exerce aucune autorité sur eux et n'administre ni la grâce ni le salut. Comme le dit André Gounel, l'Église ne vit que de la grâce que ses membres ont reçue et du salut qui leur a été accordé. Disons-le autrement, l'Église, pour les protestants, c'est avant tout le lieu de la parole et de la prédication et de l'enseignement. Alors, vous me direz, mais alors, dans cette organisation, que devient le pasteur ? Bien, le pasteur, évidemment, n'est pas le prêtre catholique. Et malgré son nom qui renvoie au temps immémorial de l'élevage, c'est un homme comme les autres. Mais un homme qui a beaucoup étudié la Bible pendant de très nombreuses années et qui sait beaucoup de choses. Et la grande originalité des protestants, c'est qu'à la fois, ils ont besoin du pasteur, qui sait beaucoup de choses, mais en même temps, ils professent l'idée d'un sacerdoce universel. N'importe quel fidèle, y compris moi, peut célébrer le culte. Pour autant, cela ne signifie pas que le pasteur est inutile. Et vous en êtes bien aperçu quand vous avez retrouvé un pasteur. C'était quand même mieux. Mais le pasteur n'est pas au-dessus des fidèles. C'est tout à la fois un enseignant, un fédérateur, un professionnel d'une communauté qui est nécessaire. Mais cette communauté n'est pas non plus un troupeau perdu. Le pasteur choisit sa paroisse autant que la paroisse a choisi son pasteur. Alors, si on prend comme exemple absolu de collégialité que vous pouvez pratiquer, le conseil presbytéral d'une église. Le pasteur fait partie du conseil presbytéral avec les laïcs qui sont élus. Le président du conseil presbytéral n'est pas le chef du conseil, mais celui qui a fonction de faire régner la collégialité au sein de ce conseil. Et on voit bien à ce moment-là la subtilité de la notion de collégialité. La collégialité, c'est avant tout un équilibre. Mon père a été un professeur de physique à l'université, et donc il m'expliquait la notion d'équilibre. Et moi, je pensais que l'équilibre, c'est quelque chose de statique. C'était en quelque sorte cette Bible qui est posée sur cette table. Et donc la Bible a, par la loi de la gravité, une force descendante, et la table a une force ascendante qui permet que rien ne s'écroule. Et donc pour moi, c'est ça l'équilibre. Et il m'a dit non, pas du tout. L'équilibre, c'est un mouvement. C'est-à-dire que c'est à la fois un mouvement et en même temps un équilibre des forces. Et pour une église, le mouvement, c'est quoi ? C'est le projet de l'église. Et l'équilibre des forces, l'équilibre des forces, c'est l'ensemble des membres du conseil presbytéral qui sont tous différents. Et le pasteur qui est lui différent des laïcs. Et tout ça, ça forme un ensemble de forces. Et l'équilibre, c'est qu'aucune force ne prévaut sur les autres, mais que le tout forme une harmonie en mouvement, comme dirait mon père. Donc l'équilibre, c'est pas l'immobilité, c'est pas la loi de la gravité qui nous descend vers le bas, de haut en bas, c'est un équilibre dynamique où les forces se combinent et aucune force ne prévaut sur l'autre. C'est donc une sorte de tension maintenue sans déchirure et qui va de l'avant. C'est le mouvement, c'est l'équilibre. Eh bien, que faut-il pour réaliser ce miracle physique ? Eh bien, comme le dit Romains 12,
Il faut qu'il y ait, entre les différents membres, de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Eh bien, c'est un mélange de respect, d'écoute, de retenue aussi. Parfois, on a envie de... Non. On se retient. De compassion et d'absence de volonté, de puissance sur les autres. Eh bien, quand on a tout cela, et parfois on ne les a pas tous, hein, en même temps, mais bon, on fait un effort, c'est ça aussi la vie, eh bien, à ce moment-là, un équilibre se réalise dans le mouvement et dans le projet. Et donc, vous avez choisi un pasteur récemment, vous avez fait un bon choix, je le connais bien, et il y a tout lieu de penser que la notion de collégialité va vivre de manière harmonieuse. Et il faut garder en mémoire que cette notion de collégialité dépend de chacun de nous et de notre état d'esprit positif, constructif, autant dire chrétien. Oui, l'Église, dans son fonctionnement, fabrique aussi des chrétiens. Amen.